les bienvenus. Voilà. Donc la semaine dernière, je vous ai parlé d'une femme qui a été condamnée par les hommes, mais qui a été sauvée par Jésus. Et quand on lit le texte, si vous avez lu ce texte de l'évangile de Luc, tout de suite après, il semble que Jésus n'ait pas quitté la place où il était, mais il continue à enseigner et à transmettre la parole. Et voilà ce qu'il a dit aussitôt après. Jean, là c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Vous avez vu qu'il y a des lumières dans cette salle, ce n'est pas uniquement parce que c'est les fêtes, mais c'est parce que Jésus est la lumière du monde. Et nous devons aussi marquer ce temps où nous allons célébrer sa naissance, peu importe si ce n'est pas vraiment cette date-là, mais en tout cas nous voulons honorer la venue de Jésus, cette lumière qui vient éclairer les ténèbres. Même dans un monde aussi troublé que le nôtre, je pense que c'est important. Vous savez qu'en ce moment même, il y a aussi une fête, c'est les Juifs qui fêtent le Hanouka, ou qui est appelée aussi la fête de la lumière, suite à un miracle qui s'est passé dans le temple, après une invasion, après un saccage du temple. Il y a normalement c'est de l'huile qui était fabriquée, il fallait 7 jours pour fabriquer cette huile qui devait donc éclairer le candélabre, donc le chandelier, et puis ils n'avaient plus qu'une seule fiole d'huile pour simplement un jour, parce qu'il le temps de refaire fabriquer. Et en fait, la fiole pour un jour a duré toute la semaine. Et donc Jésus, pour nous, c'est le symbole de la lumière, mais c'est aussi à travers aussi cette fête, ou la fête de la dédicace, que Dieu nous parle aussi. Il parle aussi aux Juifs, mais il parle aussi à chacun de nous. Je sais qu'à Lyon, s'il y a des Lyonnais, ils fêtent aussi la fête de la lumière. Je sais que cette année, c'est un peu compliqué un peu partout dans le monde, mais nous voulons proclamer le message de la bonne nouvelle, le message que Jésus est la lumière. Amen. Il est la lumière du monde et il éclaire les ténèbres. Alors même s'il y a des ténèbres dans notre monde, si on ne sait plus trop où on en est, c'est compliqué. Voilà, on en parlait avec les sœurs. Au Canada, c'est pire qu'en France. Les chrétiens ne peuvent pas se réunir depuis le mois de mars. Et si vous sortez dans la rue c'est pas 135 €, c'est 1 500 $. Donc, vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, nous pouvons remercier le Seigneur. Moi, je dis, il faut réellement être reconnaissant au Seigneur qu'on ait la liberté de nous réunir. Et il faut en profiter parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. L'année 2021, on ne sait pas comment elle sera. Alors là, je ne fais pas de prospective, mais en tout cas, pour l'instant, ce qui semble être, ce n'est pas vraiment formidable. J'aimerais que nous puissions prier. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, nous venons vers toi ce matin, toi la lumière du monde, toi qui chasses les ténèbres. Seigneur, nous te demandons ce matin de nous fortifier, de nous éclairer par ta parole, par ton esprit, car toi seul as donné ta vie, Seigneur Jésus. Louange à ton nom, Seigneur. Nous voulons t'adorer, nous voulons t'exalter, nous voulons réellement, Seigneur Jésus, que tu sois honoré comme notre Sauveur et Seigneur. Seigneur, et détruis, enlève, Seigneur, toute trace de ténèbres dans nos vies, dans cette situation particulière. Nous voulons prier pour que la lumière de Jésus-Christ brille au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. On veut louer et adorer le Seigneur. Et puis, voilà, même si c'est un peu compliqué, un rang sur 2, mais c'est pas grave, on est là et on se réjouit. Amen. Est-ce que vous avez de la joie de vous revoir? Amen. C'est une joie, Je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra faire un banquet, mais on espère pouvoir le faire un jour. Amen. En tout cas, si ce n'est pas sur cette terre, ce sera là-haut. Que Dieu soit béni. Amen. Bonjour à tous, soyez les bienvenus ce matin. Nous allons adorer le Seigneur, alléluia. Et j'espère que vous êtes dans cette attente de pouvoir le célébrer, alléluia, tous ensemble. Alors ce matin, on peut se lever, on va l'adorer, oui, car du lever du soleil, dit ce chant, jusqu'à son coucher,
Non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Amen. Elles se renouvellent chaque matin. C'est une promesse du Seigneur Jésus. Alléluia. Chaque jour, le Seigneur bénit ses enfants. Et ce matin, nous sommes bénis de le rencontrer. Alléluia. Alors merci Seigneur Jésus. Vraiment, tu viens visiter ton peuple et nous voulons nous réjouir ensemble. Alléluia. Les bontés du Seigneur. Dieu pour sa grandeur, louez son amour, louez dans son sanctuaire, louez pour toujours. Amen. Célébrez sa présence, répandue dans nos cœurs, dansez dans sa puissance et lancez vos clameurs, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu dans son saint lieu, louez dans les cieux. Louez sa fidélité, louez à jamais. Amen. Oui, chantez. Chantez sa bienveillance, sa magnificence. Entrez dans ses parvis avec reconnaissance, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Oui, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Ensemble. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Oui, les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur, les bontés du Seigneur, les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Seigneur Jésus, merci pour tes bontés. Merci Seigneur pour tes promesses. Merci Seigneur Jésus, oui, car tu pourvois Seigneur dans nos vies, parce que tu es celui qui nous entoure de tes bras. Alléluia. Et nous savons que nous sommes dans un lieu sûr de ta présence, Seigneur. Ce matin, vraiment, nous voulons nous réjouir. Nous voulons nous réjouir en toi et te demander, oui Seigneur, règne en nous. Règne en moi, Seigneur, ce matin. Viens conduire toutes choses dans ma vie, Seigneur Jésus. C'est notre désir, notre souhait que ce soit aux commandes, Seigneur Jésus. Oui Seigneur, tu es souverain, Seigneur. Alléluia. Tu es souverain sur chaque torrent et
soleil couchant est mon seul désir, Seigneur, mon seul choix. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, Seigneur, tu es souverain et roi, Jésus, alors sois toujours le roi. Dans le monde entier, tu es souverain. Sur chaque torrent et soleil couchant est mon seul désir, Seigneur, mon seul choix. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi, de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Tu es Seigneur. Dans ma vie, sois toujours le roi. Et dans chaque parole, Dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde de plus précieux que toi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. alléluia, Seigneur. Oui, tu es le roi, Jésus, ce roi qui brille, ce roi qui vient, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oui, viens régner. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Dites-lui. Veille sur mes rêves et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Jésus, dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Que ce matin, élevons le roi des rois, élevons Jésus-Christ et adorons notre Seigneur. Alléluia. Alléluia.
que je suis. Oh, viens, oui, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle, vent de Dieu. Viens, Saint-Esprit, par ta pluie. Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie. Mouiller la terre que je suis. Oh, viens, oui, viens, Saint-Esprit, flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie. Coule sur moi, coule sur moi, coule. Coule sur moi, coule sur moi, coule. Coule sur moi, coule, pluie de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. Oh, viens, oui, viens, Saint-Esprit, feu dévorant, brasier d'amour, flamme de vie. Embrase-moi, embrase-moi, brûle, oui, brûle. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Saint-Esprit, embrase-moi, brûle, feu de Dieu. Oui, embrase-moi. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, brûle, feu de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle, vent de Dieu. Oui, coule sur moi. Coule sur moi, coule sur moi, coule. Coule sur moi, coule sur moi, coule. Coule sur moi, coule, pluie de Dieu. Embrase-moi, 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 brûle. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, brûle, feu de Dieu. Embrase-moi, brûle, feu de Dieu. Embrase-moi, brûle, feu de Dieu. Et adorons-le ce matin. Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend.
voici devant toi. T'accueillons, célébrons ton nom. Oh, 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 oh. Jésus, Jésus, merci.
Amen. Merci Seigneur. Et salutations à ceux que je n'ai pas vus tout à l'heure. Soyez bénis. Quelques annonces. Donc les cultes sont rediffusés sur YouTube. Ils sont enregistrés puis diffusés dans la soirée. Voilà. Donc sur YouTube. Pour ceux qui veulent les revoir et pour les frères et sœurs qui ne peuvent pas se joindre à nous, soit par faute de place, soit aussi pour d'autres raisons. Il y en a certains qui se préservent, comme nos aînés. Voilà, ils me disent toujours au téléphone, eh bien, voilà, ils se préservent et c'est normal. Voilà, donc dimanche soir, ça sera rediffusion. Et puis aussi, donc mardi et jeudi, en tout cas pour cette semaine qui vient, sur Zoom, nous aurons donc la réunion de prière, une réunion de partage. Voilà, je pense que c'est important. La semaine dernière, donc avec mon épouse Monique, nous sommes allés à l'inhumation de notre sœur Marie Boulet, qui est partie auprès du Seigneur après 99 et demi, 42 ans de vie de foi, et nous avons pu partager aussi un temps avec la famille. C'est bien aussi bien d'entourer ceux qui ont des deuils. Je pense que c'est important, c'est ça aussi l'Église. Voilà, donc mardi et jeudi à 20h sur le réseau Zoom. Voilà pour ce qui est des annonces. On verra pour la semaine prochaine. En tout cas, merci Seigneur qu'on puisse se réunir. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes contents? Amen. Voilà. On est plus nombreux ici que vous pourrez être à Noël, chez vous. Alors, voilà. Bon, il n'y a pas la dinde et la bûche, mais bon, c'est pas grave. Ok. Simplement, j'aimerais que nous puissions entendre la parole de Dieu. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Je parlais avec des frères cette semaine au téléphone et je disais que plus nous avançons dans le temps et nous parlons souvent de la fin des temps, sans être des complotistes ou des alarmistes, la Bible nous a donné quand même quelques pistes. Et c'est vrai que plus on avance, et j'ai l'impression que la parole de Dieu se révèle à nous encore différemment. Il y a vraiment des choses qui étaient cachées pour ces temps-là. Et le Seigneur les révèle au fur et à mesure, parce que nous en avons besoin. Donc la parole de Dieu se révèle. Donc je pense que c'est important, même si vous avez lu une fois ou 10 fois la parole de Dieu, je vous invite à la relire, parce que c'est les réponses souvent que nous nous posons, elles sont dans la parole de Dieu. Et même si dans la parole de Dieu, des fois, il y a des choses qui nous paraissent compliquées, difficiles, par expérience, je vais vous dire que souvent, la réponse, elle arrive dans la parole. Mais il faut continuer à lire, continuer à laisser l'Esprit de Dieu nous renouveler. Amen. Ce matin, j'aimerais vous encourager. Est-ce que vous aimez être encouragé? Amen. Voilà, vous êtes d'accord, voilà. Alors, on va s'encourager ensemble. Et on peut s'encourager en lisant la parole de Dieu, en étant autour de la parole de Dieu. Je pense que c'est important. Comme je l'ai dit ce matin en introduction, il y a un texte qui dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre chantier, notre chemin. Amen. Je crois que c'est vraiment important aujourd'hui, dans un monde troublé, d'avoir des paroles d'encouragement. Amen. Et laisser tout le reste de côté, je pense que ça n'a pas vraiment de portée. J'aimerais que nous puissions prier. Est-ce qu'on peut se recueillir? Amen. Merci Seigneur. Merci mon Père Céleste. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton Fils, Jésus-Christ, que tu nous as envoyé pour nous sauver et nous délivrer. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi. Seigneur, parle-nous ce matin, à travers ta parole, que ton esprit agisse librement parmi nous, au nom de Jésus. Amen. Nous voulons réellement que la parole de Dieu agisse dans nos vies, dans nos cœurs. Amen. Pour ça, il faut ouvrir son cœur. Ouvrir ses oreilles, mais pas seulement ses oreilles, mais son cœur. Ok, Seigneur, ce que tu veux me dire, alors je le prends, parce que ce que Dieu nous dit, c'est bon pour nous. Amen. Alors, tout le monde connaît l'histoire de Job. Ce n'est pas le dernier Job, mais c'est Job. Une histoire, une vie particulière. Une vie personnelle, un couple, des enfants,
une famille qui a subi des choses assez effroyables, difficiles. Et j'aimerais que nous puissions voir aussi à travers l'épreuve que Job a traversée, eh bien, quels enseignements pour nous aujourd'hui. Dites-moi, est-ce qu'il y a un an, l'un de vous avait prophétisé ou imaginé que l'année 2020 se passerait comme ça? Franchement. Je me souviens que je regardais les photos cette semaine, que vers le 12 décembre, on a préparé avec les jeunes la fête de Noël. Et puis, peu de jours après, on a fait la fête de Noël ici, avec les enfants, la salle était pleine. Et combien ça a mis dans mon cœur, c'est pas de la nostalgie, mais de dire, tout a basculé. Tout a basculé en quelques semaines, en quelques mois. Donc personne n'avait envisagé ce qu'allait devenir cette année 2020. Et personne n'a pensé que notre vie allait être aussi bouleversée au niveau même de nos relations, de la communion fraternelle, de pouvoir se réunir ou pas, que ce soit à titre personnel, parce qu'il y a une certaine privation de liberté. Et donc, il y a un an, le 13 décembre 2019, nous étions loin de nous imaginer ce qui allait arriver. Et je pense que dans la vie de Job, eh bien c'est pareil, il y a eu aussi une année compliquée, difficile, en espérant bien sûr que 2021 soit meilleur. Nous ne pouvons que prier et espérer, hein, et nous confions le Seigneur. Et si cette épreuve devait continuer, Seigneur, tiens-nous debout. Aide-nous à traverser cette épreuve. Vous êtes d'accord? Amen. On veut qu'elle s'arrête, hein, mais s'il faut l'affronter, il faudra aussi l'affronter. Job, en son temps, a vécu donc aussi des jours difficiles, des événements, des situations, des circonstances tout à fait uniques dans une famille, dans un couple, dans une personne. Et pour découvrir la vie de Job, on ne peut pas faire abstraction de lire la parole de Dieu. Donc je vous invite, si vous avez vos Bibles, à ouvrir le livre de Job, le chapitre 1. Je vais lire. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait de Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu, pour que vous ne tracassiez pas qui sont les fils de Dieu, on retrouve ça plusieurs fois dans la parole de Dieu depuis la Genèse. Bon, c'est les êtres angéliques, hein, les anges. Hein. Ils vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan, un ange déchu, vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui et sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour que ses fils et ses filles, les filles de Job, mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, « Les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée.
et je me suis échappé moi seul pour t'en rapporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Des Chaldéens, formés en 3 bandes, se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jetant à terre, il se prosterna et dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. » Waouh! Hein? Là, la fin de la journée, elle a dû être quand même dure. Hein? Donc on constate que le diable a fait une destruction massive. Mais comme, malgré tout ça, Job est resté intègre. Intègre dans sa foi, dans sa confiance en Dieu. Mais le diable ne voulait pas en rester là. Il voulait aller plus loin. La Bible nous dit dans les évangiles que Satan est l'accusateur des frères. Il passe encore son temps à nous accuser. Tu vois bien, regarde. Lui, il se dit chrétien, mais tu vois bien comment il fait, qu'est-ce qu'il dit. Et c'est son sport favori et il a 5000 ans d'expérience. On continue le chapitre 2. Job chapitre 2, verset 1. « Or, les fils de Dieu, encore une fois, vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi ? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal ? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » Alors maintenant, c'est sa santé. Une fois qu'il a tout perdu, c'est sa santé. Je ne sais pas comment nous aurions réagi à un tel drame, un tel malheur. Il vient de perdre ses 10 enfants. Ce couple vient de perdre ses 10 enfants. Et sa femme, elle ne le supporte pas. Et je dirais que c'est humain. C'est normal. Moi, je ne le juge pas, je ne condamne pas cette femme. C'est normal qu'elle soit à bout. Par contre, elle a une réaction particulière. Hein. Mais Job, il n'accuse pas Dieu. Comme beaucoup de monde aujourd'hui disent, ouais, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas aujourd'hui la pandémie, il n'y aurait pas la famine, il n'y aurait pas ceci, cela. Le doigt accusateur souvent des hommes. Mais Job est resté intègre. Et dans les circonstances que nous vivons, Dieu nous appelle aussi à rester intègre. On va lire le dernier chapitre. Prenez le dernier, c'est le chapitre 42. Parce qu'entre-temps, je vous invite à le relire, il y a des amis, les amis de Job qui viennent. Alors, les amis de Job, vous savez, on a toujours des amis qui veulent nous soutenir quand ça ne va pas. Et pendant 3 jours, ils s'assoient en face de Job et puis ils disent rien. C'est les 3 meilleurs jours et je pense qu'ils auraient dû en rester là. Parce que vous savez, quand quelqu'un... quelles sont les paroles quand quelqu'un meurt ?
Quelles sont les paroles qui peuvent réconforter un cœur? Souvent, nos paroles sont dérisoires. Elles ne sont souvent pas adaptées, elles sont en décalage. Mais quand quelqu'un perd un être cher, c'est le fait d'être là, sans forcément ouvrir sa bouche. C'est d'être là, être présent. Et ça vaut toute chose. Alors, ces 3 amis sont restés 3 jours à se taire, et puis après, ils ont commencé. Parce qu'en fait, ils ont commencé à discuter avec Job. Job a répondu, il y a eu des discussions aussi avec Dieu. Vous relirez tous ces chapitres, c'est très intéressant, très riche. Mais au final, ces 3 amis, en fait, ils cherchaient une faille. Ouais, mais si t'est arrivé tout ça, hein, c'est bien parce que tu dois bien être un peu coupable quand même. Vous savez, et on retrouve encore cette attitude souvent chez des gens. Ah, c'est bizarre ce qui lui arrive. Ah, il y a dû y avoir quelque chose qui est pas net. Bien, vous voyez, c'était déjà le cas. On lit chapitre 42, le dernier chapitre. Job répondit à l'Éternel et dit, parce qu'il y a une discussion entre Job et l'Éternel, et Job répond à l'Éternel, il dit, chapitre 1 de 42, verset 2, « Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Éliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes 2 amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Éliphaz de Théman, Bildad de Shua et Tsophar de Naama allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit, et l'Éternel eut égard à la prière de Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter, et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui, et chacun donna un késita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs et 1 000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Gémina, à la seconde celui de Ketsia, et à la troisième celui de Kéren-Apuk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Quelle vie! Waouh! Je vous invite vraiment à relire. C'est formidable comme texte, et je ne fais qu'effleurer le sujet ce matin. Mais dans toute la vie de Job, eh bien, j'ai identifié 7 points qui étaient capitaux, qui ont permis à Job de traverser cette épreuve et qui peuvent nous aider, nous aussi, aujourd'hui, à traverser nos propres épreuves. 7 points, 7 clés, 7 faits marquants qui marquaient la vie de Job, voilà, qui sont particulières. La première, je pourrais dire, c'est la sanctification, le désir de Job d'être intègre et droit. Il craignait Dieu. Ce n'est pas la peur de Dieu, mais une sainte crainte, un saint respect. J'en parlais aussi avec des amis au téléphone cette semaine. Dans nos milieux, ce qui était perdu, c'est la sainte crainte de Dieu, le saint respect, pas la peur. On ne doit pas avoir peur de Dieu, mais un saint respect. Et il avait cette attitude intègre
et de craindre Dieu, de respecter Dieu. Et à cause de son désir de rester proche de Dieu, alors il se détournait du mal. Parce qu'on voit ce qu'il fait quand même ses enfants font la fête. Il ne va pas les juger, les condamner, mais il offre des sacrifices pour eux. Il dit, on ne sait jamais. Peut-être qu'ils ont fait ou ils ont dit n'importe quoi. Et je pense que ça, c'est vraiment aussi un exemple pour nous, en tant que parents ou grands-parents, c'est aussi de prier pour nos enfants. Vous ne savez pas ce qu'ils font quand ils ne sont pas chez vous. Et je pense que c'est important. Et combien ça peut être aussi une démarche pour des parents aujourd'hui, de prier pour leurs enfants, d'avoir cette intégrité. Dans un monde injuste, tel que nous vivons, qui ne cherche qu'à assouvir des plaisirs charnels, combien l'exemple de Job est important pour nous. Le salut acquis par Jésus à la croix, cette œuvre de sanctification accomplie en nous par le Saint-Esprit qui habite en nous, amen, et qui nous change et qui nous transforme, amen, et qui nous rend semblables à l'image de Christ. Amen. Vous voulez être à l'image de Christ? Oh, il y a encore du chemin pour chacun de nous, pour moi aussi. Ce monde nous pousse à vivre une vie faite d'impureté. Il ne faut pas longtemps, nous avons tous des téléphones, et aujourd'hui on est bombardé de choses vraiment horribles. C'est un défi. C'est un défi pour ceux qui veulent rester purs. C'est difficile, parce que ce monde encourage cela. La Bible nous dit que le juste n'est pas abandonné, ni sa postérité ne mendiera pas son pain. Amen. C'est dans Psaume 37. C'est pour cela que Job a mené une vie simplement en obéissant aux préceptes de Dieu. Je dis que ça, c'est un secret clair dans la vie de Job. Donc c'est une piste pour nous. C'est quelque chose d'important. Le deuxième, la charité, autant envers les autres, mais aussi dans la dimension d'aimer, d'avoir de l'amour et de la compassion pour ceux qui souffrent. Si vous relisez vraiment tout le texte, vous verrez que Job, il ne laissait pas les malheureux de côté. Il avait été béni par Dieu, mais il les invitait à sa table, il invitait l'orphelin, il venait en aide à la veuve. Il y a plein de textes, hein, vous relirez, car je sauvais le pauvre qui implorait le secours et l'orphelin qui manquait d'appui dans le chapitre 29, verset 12, ou au verset 15 aussi, j'ai été l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux, j'étais le père des misérables, j'examinais la cause de l'inconnu. Ou dans le chapitre 30, n'avais-je pas de larmes pour l'infortuné, mon cœur n'avait pas pitié de l'indigent, point d'interrogation. Job 31, moi qui ai dès ma jeunesse élevé l'orphelin comme un père, moi qui dès ma naissance ai soutenu la veuve. Et le chapitre 31, verset 32, si l'étranger passait la nuit dehors, si je n'ouvrais pas ma porte aux voyageurs, dévoile Job, c'était pour lui une évidence. La pratique de la charité permit à Job d'espérer le bonheur et d'avoir réellement l'approbation de Dieu. Et si nous ouvrons aujourd'hui nos yeux sur le monde qui nous entoure, il n'y a pas bien loin à voir toute la souffrance. Je ne dis pas que nous ne devons faire que ça, mais je crois qu'on ne peut pas passer outre. Vous savez que j'ai toujours été impliqué dans la ville, dans les rues, avec les maraudes. Et j'ai rencontré tellement de gens. Je me souviens des jeunes étudiants, une fois qu'ils sont venus, je ne sais plus, c'était pas la Sorbonne, ils faisaient une thèse sur les invisibles. Alors, déjà, quand ils m'ont parlé de ça, j'étais choqué. Je dis, vous parlez de qui? De tous ces gens qui ne sont pas dans les statistiques, qui ne fréquentent aucun foyer, qui s'éloignent dès qu'ils voient un éducateur ou un travailleur social, ils s'éloignent. C'est ce qu'on appelle les invisibles. Ce sont des gens qui s'excluent totalement de la société. Mais de leur dire que je n'appréciais pas leur façon de voir les choses, je leur ai dit de venir voir eux-mêmes dans la rue, voir ce que vous appelez les invisibles. Ils étaient bien visibles. Et ils avaient une âme, ils avaient une histoire, et qu'il valait mieux s'intéresser à eux et peut-être parler de leur vie, de leur histoire. Nous vivons dans un monde où il y a la peine, le manque de Jésus.
Amen. Est-ce que vous voyez ce manque de Jésus? Le manque de Jésus, parce que Jésus, il apporte la liberté. Amen. Il apporte la paix. Il pourvoit aussi à nos besoins. Amen. Je crois que nous avons une réponse. Et Job avait ce cœur. C'est aussi une des clés de la réussite de la vie de Job. Ce n'est pas arrivé comme ça par hasard. C'est parce qu'il n'a jamais fermé son cœur. Ne fermez pas votre cœur à ceux qui demandent. Hein. Il y a des textes, il dit, hein, donne à celui qui demande. Et même, je crois que le rôle de l'Église, c'est ça. C'est pas d'être spectateur. C'est pas, je l'ai déjà dit, mais ça m'a tellement marqué au Canada, le pasteur Claude Oud, qui s'est trouvé aux États-Unis un jour, alors qu'il y avait beaucoup de neige. Il rentrait dans une méga church, et puis il était là dans le hall. En rentrant, il y avait beaucoup de neige, et puis il se retrouve dans l'accueil, et puis il y a une femme avec son enfant qui vient, comme il a ouvert la porte, elle s'engouffre avec, et puis elle demande de l'aide, elle demande de pouvoir être au chaud. Et puis Claude Oud est là, spectateur, c'est pas son église. Et puis les responsables de l'église sont venus, ils ont remis cette femme dehors, ils ont dit, on est une église quand même. Quelle honte. Et ça a tellement marqué le cœur de Claude Oud. Et avec mon épouse, on a eu l'occasion d'aller à Montréal et de voir l'œuvre qu'ils font parmi les sans-abri, parmi les gens de la rue, parmi ceux qui souffrent avec de l'aide alimentaire, parce que son cœur a été complètement bouleversé. Comment? Parce qu'on est une église, on doit rejeter les gens. C'est pas possible. Donc Job avait ce cœur-là. En tant que disciple de Jésus, nous pouvons aussi vivre dans cette dimension puissante. C'est pas une histoire de moyens. Vous savez, souvent, ceux qui ont peu, ils donnent plus des fois que ceux qui ont. Donc, vous voyez, ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de disposition de cœur. Troisièmement, la persévérance. Job nous montre par sa vie, par l'exemple par rapport aux épreuves, malgré tous les malheurs qui lui sont arrivés, Job a persévéré. Il a persévéré à croire, à espérer au Dieu Tout-Puissant. D'ailleurs, il le bénit en déclarant, après avoir tout perdu, même ses 10 enfants, voilà ce qu'il dit, on l'a lu le texte. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua point rien d'injuste à Dieu, comme le témoigne. Peut-être que vos difficultés, vos épreuves sont difficiles, mais soyons honnêtes. Si nous commençons à dire, oui, Dieu, pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça, là nous rentrons dans la rébellion. Ok, Seigneur, je comprends rien, c'est difficile, j'en peux plus, Seigneur, mais je vais rester fidèle. Je vais continuer à croire, à espérer. Je vais continuer à persévérer. Job nous donne l'exemple. Perdre ses 10 enfants, je ne sais pas ce que c'est. Avec mon épouse, on a perdu un enfant, et c'est déjà compliqué. C'est difficile. On s'en remet jamais vraiment. De perdre un enfant, mais perdre 10 enfants le même jour, je crois que, je ne sais pas. Il n'y a pas de mots. Sa femme, qui n'a pas compris la foi de son mari, elle lui a conseillé de blasphémer. Parce qu'elle se rendait compte que Job persévérait à croire, à espérer. Il voulait rester ferme dans son intégrité. Mais Job, il a décidé, il a fait un choix. Dans le malheur, nous, en tant qu'enfants de Dieu, gardons notre confiance en Dieu. Amen. Au-delà de cette pandémie, au-delà de toutes les privations que nous avons, Dieu reste fidèle. Et un jour, la délivrance viendra. Amen. Je le crois, ça ne va pas durer des années. Est-ce que vous le croyez? Vous savez ce que ce monde, et on voit bien que à travers, si vous regardez BFM TV toute la journée ou CNews, je ne veux pas faire de... Je pense qu'à la fin, vous faites une dépression. Hein. Nous espérons en Dieu. Amen. Branchez-vous sur le canal divin. Amen. Il y a de l'espoir, mon fils, ma fille. Ça va s'arrêter. Amen. Garde l'espoir. Persévère. Amen.
Nous entendons beaucoup de gens qui sont aigris, qui sont fatigués. Oui, j'en parlais aussi. On sent que les gens sont de plus en plus agressifs parce que le confinement fait, il y en a certains qui ne supportent plus, des couples qui ne supportent plus, il y a des tensions parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut. Donc ça met une certaine sensibilité exacerbée. Mais nous qui confessons que Christ est notre vie, donnons l'exemple, comme Job, de persévérer dans la sainte crainte de notre roi. Nous savons que le Seigneur va nous délivrer. Amen. Dans cette épreuve mondiale que nous vivons en ce moment, des temps difficiles où nos relations, que ce soit personnelles, familiales et autres, sont considérablement réduites, combien la persévérance dans la foi est capitale. C'est un des secrets de la réussite de Job. Amen. Et je vous encourage. Quatrièmement, la patience. Pourquoi on doit persévérer? Vous savez, si on doit persévérer, il ne faut pas persévérer dans l'erreur, ni dans la bêtise. Mais la persévérance, elle a un but, elle produit aussi la patience. La patience, c'est quoi? C'est dire, un jour, ça va s'arrêter. Amen. Il était sûr que Dieu allait arrêter un jour tout ça. C'est pas ce que le monde nous dit. Non, voilà. Non, et ça va aller de pire en pire. Oui, peut-être ça va aller de pire en pire, mais ça n'a pas d'importance. Parce que la Bible nous révèle que de toute façon, c'est lui qui gagne à la fin. Amen. Quoi qu'il puisse se passer, quoi que vous puissiez voir dans les journaux, qui puisse vous inquiéter ou autre, soyons patients, parce que le jour de l'Éternel vient. Amen. Il viendra. Alors, c'est exactement ce que a vécu Job. Il le dit dans le chapitre 19, verset 25. « Mon Rédempteur est vivant. » Amen. Mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier sur la terre. C'est ça notre espérance. Et c'est pour ça que nous patientons. Ok, Seigneur, c'est dur, c'est difficile. Un jour de plus, oui, c'est compliqué, je ne sais pas comment faire. Ok, Seigneur, mais je sais que le jour de la délivrance vient. Je le sais. Amen, c'est notre espérance. Ce monde veut voler l'espoir. C'est pour ça que beaucoup tombent dans le désespoir. Pourquoi certains se suicident, certains tombent dans une dépression profonde. Franchement, je pense à ces personnes qui sont désespérées. Est-ce que l'évangile, la parole de Jésus, la parole vivante, est-ce qu'on ne peut pas apporter une parole d'espoir à tous ces gens? C'est notre responsabilité. Job a montré l'exemple à toute sa famille, même à son épouse, qui et encore une fois, je ne juge pas. À sa place, je ne sais pas ce qu'on aurait fait. Peut-être aussi on aurait dit, voilà. Hein? Mangeons, buvons et demain nous mourrons, on ne s'occupe plus de rien. Et c'est pour ça que certains abandonnent. Parce que la patience, notre patience est à dure épreuve. C'est un des secrets de la vie et de la réussite de Job. Job a subi des catastrophes, des épreuves terribles, mais il a continué à s'attendre au Seigneur. Je t'invite à t'attendre au Seigneur. Amen. Attends-toi au Seigneur. Attends-toi encore au Seigneur. Et n'écoute pas forcément toujours tout ce qui est négatif. Ok, on va peut-être encore passer par des moments difficiles, mais on s'attend au Seigneur. Seigneur, je ne sais pas quand, je ne sais pas où, je ne sais pas comment, mais je sais et je m'attends à toi. Je sais que tu auras le dernier mot. Amen. Sinon, alors, ça sert à quoi de croire en Jésus? Ok, on ferme les églises. Et puis, on attend que ça passe. Le message de l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Amen. Et beaucoup attendent. Comme je l'ai dit ces derniers temps, ne croyez pas que les gens sont fermés. Non. C'est nous qui avons peur. Mais les gens ne sont plus fermés, c'est fini. Ils attendent. Si vous leur parlez d'espoir, ils vont vous écouter. Et si vous parlez de l'espoir qui est en Christ, alors votre parole va être assaisonnée de sel pour produire quelque chose dans leur vie, dans leur cœur, pour que le Saint-Esprit agisse.
Cinquièmement, la détermination de Job. Je dirais son courage, son abnégation. Malgré les propos de ses 3 amis. Franchement, au début, ils sont venus le consoler, et puis après, ils ont cherché des péchés dans sa vie. Hein. On en a tous eu des gens comme ça, qui cherchent la faille, qui cherchent la paille, comme Jésus a dit, hein, tu cherches la paille dans l'œil de ton voisin, mais tu ne regardes pas la poutre qui est dans le tien. On dit que quand on pointe du doigt vers quelqu'un, il y en a 3 qui sont vers nous. Jusqu'à son dernier soupir, Job n'a pas péché. En tout cas, pas volontairement. Il était déterminé. Et voilà ce qu'il dit dans le chapitre 27. Jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon innocence. Car Job se disait juste devant Dieu. Nous ne pouvons pas être justes par nous-mêmes, par nos œuvres. Mais quand Dieu nous voit, il nous voit à travers le sang de Jésus qui a coulé. Amen. C'est lui qui est juste. Si Dieu nous voyait tels que nous sommes, on est mort en 1 milliseconde. Parce que nous sommes tous pécheurs. C'est vrai ou pas? Mais par le sang de l'agneau, par sa grâce toute puissante, il nous voit purs, il nous voit saints, il nous voit justes. C'est un mystère. Mais il faut l'accepter. Job 28, verset 28, « Voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence, dit Job. » Il avait une certaine connaissance, intelligence, Job. Et vous relirez, même, il avait vraiment reçu du Seigneur de la sagesse. C'est pourquoi l'enfant de Dieu, nous qui sommes conduits par le Saint-Esprit, tenons ferme. Soyons déterminés. Amen. Vous savez ce que c'est que d'être déterminé? J'ai un ami qui dressait des chiens. Et un jour, il m'a fait une démonstration. Il a mis un sac, il a pendu un sac, puis il m'a dit, tu verras, quand je vais lui donner l'ordre, il va se jeter sur le sac et il ne le lâchera pas tant que je ne lui dis pas. Alors, j'étais un peu sceptique, et puis il a fait la démonstration, et il lui a donné l'ordre, et le chien, le molosse, il est allé attraper le truc, et il ne l'a pas lâché. Et ça a duré. Soyons déterminés. Amen. Je crois que souvent les gens disent, ouais, bon, la religion, ouais, vous êtes chrétien parce que vous êtes des faibles, c'est parce que vous êtes, enfin voilà, parce que vous ne savez pas réussir dans la vie, ou vous avez besoin de ça, hein, on vous laisse ça. Non, pour être chrétien aujourd'hui, il faut être déterminé. Amen. Parce que c'est pas facile, parce que c'est pas simple. Le doute, le découragement nous guettent tous. Et il nous faut nous fortifier. Fortifie-toi et prends courage. Amen. J'aimerais t'encourager ce matin. Ne baisse pas les bras. Amen. Job nous donne cet exemple. C'est aussi un des secrets de la vie de Job. Le 6e, avant-dernier. L'humilité. Pendant sa souffrance, pendant toutes ces épreuves, eh bien, en fait, si vous regardez, vous analysez un peu la vie de Job, il ne s'était jamais vraiment humilié jusque-là. Mais à la fin, il a reconnu la souveraineté de Dieu. Hein? On l'a lu. Il se condamna, il se repentit sur la poussière et la cendre. Job 42,6. S'asseoir par terre, c'est une expression de désolation. C'est un geste d'humiliation. Et Job a enfin compris à travers toutes ces épreuves que le Dieu très haut pouvait soumettre son enfant à une épreuve, l'épreuve de fidélité. Non pas dans le but de le détruire, mais pour confondre l'ennemi. Mais aussi, et j'aimerais que vous entendiez bien, à travers l'épreuve, c'était pour le bénir plus. Amen. Amen. Après cette épreuve,
Amen. Le Seigneur va te bénir. Amen. Et reste fidèle. Restons fidèles. Et sachons nous humilier dans le bon sens. La vie chrétienne comporte des tribulations, des épreuves. Beaucoup de choses qui veulent nous faire perdre la foi. Il nous faut être affermis en Jésus-Christ. C'est pour ça que dans l'épreuve, nous devons chercher la face de Dieu. Cherchons la face de Dieu. Implorons sa grâce. Seigneur, c'est difficile. Je reste soumis à ton esprit, à ta parole. Même si vous ne comprenez rien, vous savez, les chrétiens, des fois, ce sont des gens qui sont orgueilleux. Ils pensent avoir réponse à tout. Moi, je ne sais pas tout. Et quand on ne sait pas, on n'invente pas. Je dis, Seigneur, ou des fois, je ne sais pas et je ne comprends pas. C'est honnête aussi. Faisons pas croire des choses à des gens, que vous, les chrétiens, vous êtes là en train de planer, là, à tout savoir. Non, il y a plein de choses que je ne sais pas. Heureusement. Amen. Nous restons soumis à sa parole, à son esprit. À travers les épreuves, Dieu continue son œuvre en nous. Est-ce que vous avez appris quelque chose pendant cette année 2020 ? J'espère. J'espère que... Moi, j'ai appris beaucoup. C'était très dur, la leçon. Mais j'ai appris et je veux encore apprendre. Alors, c'est sûr, on n'a pas trop envie que l'épreuve dure. On est d'accord. Mais Dieu continue son œuvre en toi. Amen. Soit tu l'acceptes, soit que tu ne l'acceptes pas. Si tu commences à ne pas l'accepter, le temps va être long. Ça va être très long. Parce que tu ne vas pas seulement compter les mois, les semaines, les jours, mais les heures. Et si tu commences à compter les minutes, tu ne dormiras plus. Nous devons accepter que Dieu continue son œuvre. Et j'ai pris l'habitude de prier de cette manière. Ok, Seigneur, je ne comprends rien, mais Seigneur, ok, continue ton œuvre en moi, continue. Vas-y, je te donne la liberté d'agir en moi. C'est comme ça que nous devons traverser les épreuves. Sinon, on ne comprend rien et ça ne sert à rien. Si nous voulons grandir, c'est rester soumis à Christ. Quels que soient les temps, les circonstances, peu importe. Les gens vont vous annoncer, il va tomber, il va y avoir une bombe atomique, il va se passer ci, se passer là. Et nous devons avoir les yeux ouverts sur le monde qui nous entoure. Évidemment, il y a bien plein de choses. Mais je crois que Dieu est maître des temps et des circonstances. Amen. On ne sera pas tenté au-delà de nos forces. Est-ce que vous le croyez ? Sinon, la parole de Dieu, ça ne sert à rien. Ça nous sert simplement de... Ouais, j'ai une croyance. Vous savez que la religion, ça ne sert à rien. Ça divise les gens. Moi, je suis contre la religion. C'est une relation que Jésus veut avoir avec toi. Il n'a pas besoin de rites, de système humain, encore une fois. Parce que l'homme veut toujours tout contrôler, tout régenter. Job a expérimenté cette humilité dans ces temps et des circonstances. C'est aussi un des secrets de la vie de Job qui nous invite aussi. Et pour terminer, la vie de prière. Voilà ce que déclara Job au sujet des prières. Job, chapitre 27, verset 10. Fait-il du Tout-Puissant ses délices ? Adresse-t-il en tout temps ses prières à Dieu ? Quelle place a Dieu dans notre vie, dans notre agenda ? Aujourd'hui, nous vivons à un rythme effréné. Nos agendas, même s'il y a cette pandémie, on sait aussi fabriquer une autre façon de vivre parce que c'est humain, c'est normal. On fonctionne d'une certaine manière. Et je crois que si nous oublions de mettre dans notre agenda, en tout cas personnel, ce temps de prière, alors bien nous passons à côté. Je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, eh bien faites-le, mettez-le en place. Aujourd'hui, ce n'est pas trop tard. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de condamnation de la part de Dieu. Mais fais-le. Amen. Demande au Seigneur de t'aider pour vivre dans cette harmonie avec notre Père céleste. La vie de prière fervente, c'est le secret de la réussite spirituelle. Amen. C'est la marque du chrétien. Certains ne prient pas. Je ne les juge pas parce que ça nous est tous arrivé des temps où on prie moins, où on ne prie pas. Il faut être honnête. Des fois, voilà, on peut dire j'ai pas envie de prier.
Allez, moi, je vais toujours avoir une grande transparence avec Dieu. Ça ne sert à rien de lui raconter des histoires, il sait très bien. Ok, Seigneur, je n'ai pas envie. Mais je sais qu'il n'y a pas d'autre choix si je veux tenir bon. Et comme j'ai décidé, vous savez, la vie chrétienne, c'est un choix, c'est une décision. J'ai décidé de suivre Jésus. Combien de fois je me lève et des fois je ne suis pas bien et j'ai dit, moi j'ai décidé de suivre Jésus. Personne ne m'a obligé. C'est mon choix personnel. Il n'est pas influencé par qui que ce soit, même par mes parents. Ce n'est pas parce que je suis tombé dedans quand j'étais petit que ça veut dire que c'est automatique. Non, nous devons prendre le choix, la décision. Amen. Si tu veux une vie chrétienne, spirituelle, équilibrée, intense, mets-toi à genoux, prie. Il n'y a rien de compliqué. Hein. Même si tu ne sais pas quoi dire, bah, tu te tais déjà, même peut-être une demi-heure. Même dans le silence, Dieu te parle. Amen. On n'est pas obligé toujours de parler, parce que nous, particulièrement les Français, on aime bien parler. Il faut toujours qu'on meuble toujours tout. C'est ce que reprochent certains, dans certains pays, ils disent, vous les Français, vous avez toujours la bouche ouverte, vous avez toujours quelque chose à dire. Des fois, c'est bien de se taire aussi. Le témoignage favorable de la vie de Job, c'est un modèle. C'est un modèle. Parce que la prière, elle change les temps et les circonstances. En tout cas pour nous, intérieurement déjà. Et ça suffit déjà. C'est formidable. Notre liberté en tant que disciple de Jésus, peut-être est réduite, mais pas totalement. Il nous reste cette arme puissante de la prière. Et je t'invite. Même si certains m'ont dit, pasteur, je sais pas prier, je sais pas, parle comme tu parles à quelqu'un. Écoute, Seigneur, voilà, parle avec tes mots. Pas besoin de. Je me souviens, un jour, j'ai fait une visite et on m'a dit, pasteur, moi, je ne sais pas prier. Est-ce que vous pourriez m'écrire une prière? Alors, la plus belle des prières dans la Bible, c'est quoi? Notre Père. Vous savez que c'est pas parce que cette prière, on peut la faire. Si vous ne savez pas quoi prier, priez Notre Père avec votre cœur. Amen. Mais donc cette personne, elle ne savait pas. Alors, je lui ai écrit simplement une petite prière. Bon, j'ai regretté après. Parce que je suis retourné le voir une autre fois. Et puis, je lui ai dit, alors, tu as commencé à prier. Alors, il avait le petit papier que je lui ai donné. C'était comme le Graal, quoi. Je dirais, voilà, je prie sur votre prière et tout ça. Oula, j'ai dit, t'as rien compris. Ok, on recommence tout à zéro. On va déchirer ça. Parle avec ton cœur. Parle avec ton cœur. Dis, Seigneur, aujourd'hui, j'en ai marre. J'en ai ras-le-bol. On a le droit de lui dire, vous croyez qu'il ne comprend pas ce qu'on vit? Tant que nous n'arrivons pas à cette simplicité dans la prière, alors on va chercher des formes, oui, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire? Si nous savons que Dieu nous entend, qu'il nous écoute, qu'est-ce que tu veux, mon enfant? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ok, Seigneur, là, ça ne va pas. J'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton soutien. Il va le faire. Amen. Je crois à la puissance de la prière. Et la prière, c'est simplement une conversation avec Dieu. C'est une conversation toute simple. C'était aussi l'un des secrets de la réussite de Job. Et la Bible clôture cet épisode de la vie de Job. Il a vécu 140 ans après. Waouh! Après le Covid, on va vivre 140 ans. Ok. Pour certains, voilà, c'est formidable. La sœur qui est partie, elle voulait atteindre ses 100 ans. Bon, c'était le 30 avril. Elle n'était pas loin. Ok. Mais 99,5, c'est formidable déjà. Surtout en restant fidèle. Amen. Après l'épreuve, Job nous a laissé un merveilleux exemple de foi et de consacration. Amen. Donc il a vécu longtemps. Il mourut âgé, rassasié de jours. Dieu lui a redonné tout ce que le diable lui a perdu, lui a volé. Parce que c'est le diable qui lui a volé. C'est pas Dieu qui lui a volé. Attention. Ne tordons pas la parole de Dieu non plus. Donc il y a combien de chrétiens aussi qui se font piller, qui se font voler? C'est dur, c'est difficile. Ok, peut-être il faut que tu te lèves et tu dis, maintenant ça suffit. Dieu ne va pas continuer à voler mon couple, ma famille,
on travaille. Lève-toi et commence à dire non, stop, ça suffit maintenant. C'est aussi un encouragement pour toi. Arrête de subir et de... Oui, je suis un chrétien, mais vous savez qu'un chrétien triste, c'est un triste chrétien. Hein? Je suis accablé par le poids. Ok, c'est difficile, je ne comprends rien, mais l'Éternel est mon roi. Amen. Quand tu pries, tu t'adresses au Créateur de l'univers. Il a tout créé par sa parole. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et cela existe. Il a dit que la lumière soit et la lumière est venue. Nous croyons, et je crois, non pas à la théorie de l'évolution, mais de la création. Je crois que Dieu a tout créé par sa parole. Amen. Il est capable de créer pour toi. Amen. Non pas parce que nous sommes les meilleurs, mais parce que sa parole le dit. Alors peut-être qu'il faut que tu te lèves et tu dises « Ok, c'est bon, maintenant, ok, je me suis fait piller pendant tous ces temps. Seigneur, rétablis ma vie. Viens restaurer peut-être ton couple, peut-être ta famille, peut-être il y a des disputes, peut-être... Vous savez, j'ai eu des personnes au téléphone ces derniers jours qui ont horreur de Noël. Vous savez qu'il y a beaucoup plus de gens que vous ne pensez qui ont horreur de Noël. Parce que Noël, ça leur rappelle des repas où ils étaient avec leur mari ou leur femme, avec leurs enfants, avec certains de la famille. Et pour eux, c'est des mauvais souvenirs, parce qu'il y a eu une coupure, un brisement. Et ça peut se comprendre. Donc, dans l'épreuve, dans la difficulté, regardons la vie de Job. Il est resté intègre. En tout cas, c'était le désir de son cœur. Je ne dis pas qu'il était intègre à 100%, mais en tout cas, c'était le désir de son cœur. Il n'a pas un cœur qui s'est fermé. Il était plein d'amour et de compassion, cette charité. Amen. Il a persévéré, même s'il subissait. Il est resté patient dans l'attente de la délivrance du Seigneur. Il était déterminé. Il a appris l'humilité. Dans l'épreuve, il a appris ça. Et il s'est aussi confié dans le Seigneur en ayant cette communication, cette conversation avec Dieu en toute simplicité. Et c'est pour ça que Job est un exemple pour nous. Est-ce que nous pouvons demander au Seigneur de pouvoir vivre aussi dans cette même dimension? Est-ce que nous pouvons baisser nos têtes, fermer nos yeux? Je vais prier pour terminer, après on chantera. Seigneur, j'aimerais que nous puissions nous impliquer personnellement. Je ne vais pas faire une prière générale, mais chacun peut s'approprier cette prière pour soi. Seigneur, tu sais, tu connais notre situation. Tu sais dans quelle situation je suis. Chacun de nous je peux m'identifier à chacun de vous. Seigneur, tu sais. Seigneur, tu sais que dans cette salle, il y a des gens qui ont besoin de ton aide. Certains ont besoin de délivrance, certains ont besoin de guérison, certains ont besoin de restauration. Seigneur, comme Job a pu le vivre, Seigneur, accorde à chacun la grâce de pouvoir vivre dans cette dimension. Seigneur, je crois en toi, j'espère en toi, je sais que tu feras ton œuvre. Ta parole est puissante et que ton esprit se répande sur chacun de nous et que ces simples paroles, Seigneur Jésus, produisent du fruit, Seigneur, dans les vies, dans les cœurs, dans les couples, dans les familles, dans des situations qui étaient bloquées, dans des circonstances, Seigneur Jésus, incompréhensibles. Seigneur, viens et accomplis ton œuvre. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Tu feras au-delà parce que je ne suis qu'un homme. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia, on va terminer par ce chant « Christ est ma joie ». Amen. Oui, c'est vrai, il y a des circonstances difficiles, des situations pas simples chaque jour, mais le Seigneur Jésus, c'est notre lumière. Amen. Et cet espoir que nous avons, voilà, on veut le communiquer aussi au monde. Alléluia. Christ est notre joie, c'est notre lumière et la joie se voit à travers nos vies. Alléluia. C'est son salut qui transpire à travers nos vies et qu'on puisse le manifester encore dans ces périodes de fête, de Noël, voilà, où on connaît des personnes, des collègues, des amis. Voilà, qu'on apporte Christ. Christ est notre refuge, notre salut, notre joie, et c'est le salut de ceux qui ont besoin de lui. Alléluia. Alors que le Seigneur nous remplisse ce matin. Alléluia. Christ est ma joie.
âme est accablée. Oui Seigneur, je veux chanter. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh, oh, oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh, oh, oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être, je veux le déclarer. Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, oh, Christ est ma joie, il est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, oh. Oui, Seigneur, tu nous donnes cette joie, Seigneur. Nous voulons demeurer en toi, Seigneur Jésus. Alors ce matin, Seigneur, oui, tu nous remplis, tu nous conduis, Seigneur. Alléluia. Et nous voulons, Seigneur, témoigner de cette joie. Alléluia. Christ est ma joie, Alléluia. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, oh, Christ est ma joie. Oui, on peut frapper les mains, il est notre joie, Seigneur. Christ est ma joie, il est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, oh, Christ est ma joie. Christ est ma joie, il est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, oh, Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Seigneur, sois glorifié, Jésus-Christ. Merci. Merci pour ton amour, ta présence, Seigneur. Alléluia, soyez bénis, que Dieu vous raccompagne. Alléluia, et qu'il soit votre joie durant toute cette semaine.